Bonjour. Comme vous avez pu le voir, les risques de l'inactivité physique et de la sédentarité sont graves parce que la population est trop accrochée à cette sédentarité. Nous allons maintenant voir une étude qui s'appelle « Inverser les courbes ». Cette étude « Inverser les courbes » avait pour but de vérifier si l'on pouvait inverser la courbe de baisse de la capacité physique de collégiens. Pourquoi la capacité physique ? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la capacité physique, ça représente votre capital santé. Donc ça va représenter le capital santé de nos collégiens. Et ce capital santé, plus il est bas, plus il y a le risque de développer des pathologies. Ce capital santé, vous n'avez qu'une manière de l'augmenter, de l'améliorer, c'est de faire de l'activité physique. Il n'y a aucun médicament qui augmente le capital santé. Donc cette étude va d'abord évaluer le capital santé, la capacité physique de nos collégiens. L'étude a été réalisée en 2022. Donc les collégiens français, en 2022, on a réalisé un test qui s'appelle le test navette, qui va permettre aux enfants de courir de plus en plus vite entre deux plots jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à suivre le rythme qui leur est imposé. Quand ils n'arrivent plus à suivre, ils s'arrêtent. On a la vitesse maximale qu'ils ont pu développer. Un peu plus de 9000 collégiens ont participé à cette étude. Ils venaient de 3 régions de France, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, ces collégiens s'arrêtaient à la vitesse de 9,7 km/h. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous. Je vous rappelle que courir 1 km à 10 à l'heure, c'est mettre 6 minutes pour le faire. Donc les collégiens français actuels ne peuvent pas faire 1 km en moins de 6 minutes. Ce qu'un homme actif de 60 à 65 ans actuel peut faire. Et on a vu que cette capacité physique avait baissé en comparant à une étude précédente qui avait été faite par le professeur Cazorla, qui avait montré que chez des collégiens de l'époque de 1987, vous étiez capable de courir à 11 km/h, ce qui fait une différence de 12%. Donc en d'autres termes, la capacité physique des collégiens de 2022 a baissé de 12% comparé aux collégiens de 1987. Donc leur capital santé a baissé de 12%. Donc ça ne peut bien sûr qu'inquiéter. Parmi ces collégiens, il y avait des garçons et des filles. Nous avions à peu près les mêmes chiffres. Une baisse de 10% chez les filles et une baisse de 12% chez les garçons. Une fois qu'on a constaté cet état de fait, on s'est dit, est-ce qu'on peut changer la courbe de baisse? Et pour cela, on a proposé à la moitié de ces collégiens de suivre, pendant leurs cours d'éducation physique et sportive, ces cours, il y en avait 2 par semaine, c'était des collégiens qui étaient en 6e, et une partie des collégiens, la moitié d'entre eux, a bénéficié dans leurs cours classiques d'un entraînement individualisé. Un entraînement individualisé toujours basé sur courir entre les 2 plots, et chacun avait sa propre vitesse. L'entraînement était très court, puisqu'en fait il s'échauffait pendant 5 minutes, et il y avait 10 minutes d'entraînement. Et cela pendant 9 séances, ce qui fait donc 90 minutes au total d'entraînement. Et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, on a observé des choses très encourageantes, puisque en fait on s'est rendu compte que chez les enfants qui ont fait cet entraînement, on augmentait leur capacité physique comparée à celle de base d'environ 5%. Alors que chez les enfants qui n'ont pas suivi cet entraînement, qui ont le cours d'éducation physique classique, eh bien, on a une augmentation de moins de 2%. C'est très encourageant, pourquoi? Parce qu'en réalité, cette augmentation de près de 5% permet de rattraper 40% de la baisse observée entre 1987 et 2022. Donc en fin de compte, on a diminué de façon majeure l'effet sur le capital santé de ces enfants. Donc pour conclure, le résultat de cette étude est quand même très encourageant, puisque l'on voit qu'avec quelques séances, 90 minutes sur 5 semaines d'activité physique bien réalisée permet d'inverser la courbe de façon majeure. Ce qui confirme bien que la situation est grave puisque la capacité physique de nos enfants baisse, mais que rien n'est perdu. Si on décide, si on veut vraiment s'emparer du problème, on peut très facilement inverser la courbe et avec un petit peu d'effort, avoir un changement très important. Donc cela nous donne à tous espoir. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous remercie.